J'y vais pas. Il prévoit de la pluie, il prévoit du vent. Allez, j'y vais. Bon, vous voyez du ciel bleu, tant mieux parce que j'en ai pas vu depuis ce matin. Là, il y a une petite accalmie pendant 1 heure. Je regardais juste à côté du green du 1. Des coups-le-mêle énormes. Bon, moi j'aime pas trop ça, donc je vous les laisse. Encore une petite vidéo pour tenter de battre le record personnel sur le golf de la Méjeanne. J'ai nommé le challenge de la Méjeanne. Mon record perso est à -3. Je vais donc tenter de faire -4. Il y a une première vidéo qui est déjà sortie. Pour l'instant, je vais peut-être pas vous spoiler le score parce que je vais vous laisser regarder. Je vais en reparler peut-être à la fin un petit peu. L'objectif, c'est d'essayer de battre ce record le plus rapidement possible. Donc peut-être que c'est la deuxième et dernière vidéo. Vous imaginez bien que si c'est la deuxième, la première, j'ai pas fait -4. J'ai quand même bien joué. Voilà. Aujourd'hui, ça risque d'être compliqué quand même parce que énorme de vent. Là, je suis un petit peu coupé du vent parce qu'il y a la forêt. Mais je peux vous dire que ça soufflait grave ce matin. Quand les oiseaux font du surplace, généralement, c'est que ça souffle grave. Il y a aussi potentiellement de la pluie d'ici 1 heure, donc petite accalmie. Ensuite, ça va jamais s'arrêter de pleuvoir toute la journée et ça risque d'être comme ça toute la semaine. Donc j'en profite avant qu'il carotte les greens et avant qu'il ne fasse que pleuvoir pour tenter une seconde fois le challenge de la Méjeanne. C'est parti. Allez, boîte. Allez, comme les enfants, on va commencer par le trou numéro 2, parce que j'habite juste à côté. On terminera par le 1 qui, je le rappelle, est un 3 birdie. Même si la dernière fois, ça s'est pas passé comme ça. Donc là, je vais prendre un fer 5, il y a gros vent avec, 210 mètres en descente, pardon. Normalement, fer 5, c'est pour début, milieu de green. Vu que le vent est avec, je vais aller vers le fond de green, tant mieux, le drapeau est au fond. Oh, la grosse topette pile dans l'axe. Je l'ai prise très bas de face, c'est le premier coup de la journée, donc je pense pas avoir touché les stries. Cela dit, elle est dans l'axe, mais vu qu'elle n'a pas pris le vent avec, vu qu'elle n'est pas partie assez haute, je crois qu'elle est sur le green, mais court du drapeau. Malheureusement, drapeau tout au fond, avec mon mauvais contact. Elle a terminé court, je pense qu'un bon coup c'était bien. Certainement en termes de profondeur, mais bon, on saura jamais. En attendant, j'ai un long putt. On va essayer d'en faire 2, ce sera déjà très bien. Légèrement en descente, légèrement gauche-droite. Allez. Ah, dommage. Mince. J'avais pas vu que la caméra était tombée, bon j'ai fait le pas. Allez, habituellement je prends bois 3 ici, aujourd'hui je vais prendre driver, je vais changer mon fusil d'épaule. On va essayer d'aller chercher les birdies très rapidement. Donc là il y a vent normalement droite-gauche, mais elle part un peu basse, elle va pas avoir le vent. Je vais quand même la mettre assez haute pour qu'elle le voie et je vais viser plein pot, plein milieu. Ah non. Tombe. Stop. Ça devrait aller, je vais avoir le gros tronc juste devant moi. Peut-être, mais dans le pire des cas, je pourrais lâcher IP autour. Bon, je me suis un peu pressé pour plusieurs raisons. Déjà parce que je vois qu'il y a un énorme nuage qui arrive, donc ça risque d'être l'apocalypse d'ici peu de temps. Et deuxième raison, je pensais qu'il n'y aurait personne qui viendrait jouer aujourd'hui étant donné la météo, et finalement il y avait quelqu'un juste derrière au green du 1 quand j'ai tapé mon départ au 2, donc je me suis dépêché de faire le 2, je me suis dépêché de faire le départ du 3. Bon, ce qui est sûr, c'est que là c'était un drive pas du tout comme je l'imaginais la trajectoire, je l'imaginais haute, plutôt droite avec le vent qui la pousse un peu à gauche à la fin. Elle est partie basse à gauche directement, du coup elle n'a pas vu le vent et elle a terminé à gauche, mais bon, ça va aller. Désolé pour les fringues aujourd'hui, je sais c'est pas les plus belles fringues que j'ai sorties de mon armoire, je me suis un peu dépêché encore une fois. Ma balle est peut-être pas si mal, au moins même si je suis à gauche, je me suis raccourci le trou, je vais pouvoir attaquer en 2 avec un club plus court. Et l'idée, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est d'aller vite chercher les birdies, de ne pas attendre la fin pour les faire. Voilà. Mon bois 3 s'arrête d'habitude à peu près vers là. Mon driver au niveau du pin, c'est ce qui s'est passé. La pluie arrive. Hein. La pluie arrive. Si, c'est bon. Je peux la faire par la gauche, donc tout droit en fait. En 117 heures montée, il commence à bien pleuvoir là. Je vais mettre un tout petit coup de neuf et après je mets mes habits de pluie. Elle peut être pas mal. Ah, je pense que c'est bien. Et la surprise en arrivant sur le green, ah, un tout petit peu long. J'espérais être à hauteur pour être à moins de 2 mètres. J'ai un petit 4,50 m en descente. Alors je sais pas si vous le saviez, mais on peut marquer la balle comme on veut. Hein. On peut marquer la balle devant, derrière ou sur le côté comme moi. Tant qu'on les replace au même endroit, c'est le principal. Il va falloir y aller mollo, là ça descend fort. La pluie s'est arrêtée pour l'instant. Elle va revenir, nul doute.
allez. Ah. J'aurais dû mieux regarder, parce que la fin ça tourne fort, mais on ne le voit pas forcément d'ici quoi. Ah. 160 montée et fort vent droite-gauche, là il y a un nuage en face qui passe à une vitesse. Donc drapeau à droite, vent droite-gauche, autant dire que là si je fais pas un fade voire un slice, elle va tous les jours terminer à gauche, donc je vais essayer de faire un fade pour contrer ce vent avec un plein coup de fer 5. Oh non! Oh non, tombe! Tombe, 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 tombe! Oh là 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 là! Mon fade s'est transformé en poule dégueulasse, donc elle est à gauche. Alors si vous avez vu la vidéo la dernière fois, vous avez remarqué que je joue un peu plus en fade en ce moment. Mais le problème c'est qu'en fait donc, du coup, je prends un grip un peu plus faible et je tombe un peu sur le casque et ça la coupe. Le grip faible va aider à avoir la face plus ouverte par rapport au chemin. Et le fait de la couper évidemment, de mettre un effet vers la droite. Le souci c'est que en faisant ça de temps en temps, j'arrive pas trop à maîtriser mon grip et je la joue comme ça, mais le problème c'est qu'elle arrive trop ouverte la face, donc ça fait une balle qui part dans l'axe qui s'échappe à droite. Donc en gros un slice entre guillemets quoi, petit slice. Et du coup parce que le grip est un peu trop faible, donc là aujourd'hui là je vais essayer de faire quand je vais faire mes fades, de les gripper un peu plus fort. Là je pense que j'ai grippé tellement fort que la face malheureusement elle est restée par rapport au chemin pile dans l'axe, voire même un peu fermée. C'était peut-être même un draw en fait. Je sais pas trop si c'est le vent ou le draw, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle n'a pas pris de fade. Donc il va falloir que je gère si je veux faire des fades au niveau de mon grip, à gripper peut-être faible comme je le faisais ces derniers temps. Je l'ai pas fait des masses là parce que tout simplement, comme je vous ai dit, la face était trop à droite, donc je me suis dit qu'en la mettant grip un peu plus fort ça aiderait à ce que ça referme la face et qu'elle soit pas trop à droite, mais pour le coup elle était trop à gauche. Donc peut-être qu'il aurait fallu que je la grippe comme d'habitude, j'en sais rien, on verra après. Ce qui est sûr c'est que heureusement ma balle n'est pas allée derrière le green, je suis pas sur le green. J'ai un chip d'une quinzaine, vingtaine de mètres. Ouais, donc là j'ai un chip vraiment difficile parce que avec une butte, une crevasse devant, ça remonte et ensuite ça dégueule un peu à droite vers un drapeau qui est sur un plateau là. Donc si je la fais pitcher dans la butte, je sais pas trop si elle va pas bloquer très très fort, logiquement oui. Donc je vais essayer de la jouer. Allez go, go. Oh là là, coup incroyable du mec que je laisse passer. Regardez ça. Magnifique. J'aurais bien aimé faire ce shot, bon il part déjà mais quand même. On va essayer de la faire dans la butte basse pour qu'elle roule quand même. Un peu en draw. Tac. Allez, allez, allez. What? Oh comment elle est pas rentrée celle-là. Dégoûté parce que celle-ci, type birdie, il aurait fait du bien, improbable. Bon, ça reste un excellent chip, un bon par, hein, je prends. Allez, on arrive au 4, par 4 très lent. En plus là aujourd'hui il y a vent droite-gauche contre, donc ça va pas aider. On arrive sur les trous vachement plus ouverts. Jusqu'au trou numéro 8 ça va être très ouvert, donc le vent vous allez certainement peut-être plus l'entendre. Et le petit micro en bonnette ça fait quand même du bruit, donc je vais essayer de viser au ras des bunkers de droite et normalement elle devrait revenir un peu avec le vent. Rectification, je vais jouer un tout petit peu plus à gauche. Ok. On est parti un peu plus à gauche que je voulais faire l'entre-deux entre les bunkers, l'endroit où elle est partie. Tout simplement parce que devant la balle à l'adresse, je me suis rendu compte que le vent n'était pas tant droite-gauche. Qu'au final, si jamais je la jouais dans ce axe là avec un bébé cut, sait-on jamais, ce qui est un peu ma tendance en ce moment, peut-être que ça aurait été trop à droite, donc j'ai préféré marger finalement plus à gauche. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est sur la piste. Et je vais pouvoir attaquer sereinement en deux. Alors vous le voyez peut-être sur ma gueule, je pense, je suis très fatigué. On a changé le lit du bébé, vous savez, on passe du lit à barreaux avec un lit où il peut rentrer, sortir à son aise. Et le souci c'est que pendant la nuit, on a vu sur la caméra qu'il était en train de dormir sur le parquet. Donc je suis allé le chercher pour le mettre dans le lit. Et le souci c'est qu'il n'a pas voulu se rendormir avant 3h30 du matin. Donc ça c'était vers minuit à peu près. Donc du coup de 3h30 à 6h, il a réussi à redormir, mais avec moi à côté sur le parquet. Donc globalement j'ai dormi 3 heures à peu près, 3h30, et dont 3/4 du temps sur un parquet. Donc autant vous dire que là c'est un peu rude et je m'inflige de partir dans le vent et la pluie. Tout ça pour vous,
Vous vous en rendez compte? Bon, pour moi aussi, j'aime bien forcément me battre un peu contre les éléments. Perso, j'apprécie. Bon, quand il pleut, c'est pas forcément mon kiff, mais de plus en plus, j'apprécie parce que tout simplement, ça fait un peu un challenge. Vent plus pluie, t'as l'impression d'être en mode golf camp à la dure. Voilà, mais ça m'empêche pas de jouer et de pas si mal jouer pour l'instant. Hein. J'ai l'air d'avoir du feeling. Franchement, sur les greens et autour de greens, j'ai l'impression d'avoir des sensations dans les mains. Même si je suis fatigué, je le sentais bien ce matin à ce niveau-là. Je me dis, ah, mais je me sens bien en train de jouer là. Donc du coup, j'y suis allé. Quoi qu'il en soit, petit like s'il vous plaît pour m'aider dans le référencement, titiller l'algorithme malgré cette météo capricieuse, puisque vous voyez quand même du beau jeu et je fais l'effort de jouer. Donc ça m'aiderait bien. Commentaire, dites-moi si vous pensez qu'à la fin de la vidéo je vais réussir à battre le record, oui ou non. Bizarrement cette fois-ci je vais avoir plus de non que de oui, je crois, parce que -4 c'est un des parcours les plus durs, les plus durs de France. En vrai, le challenge est quand même assez rude. Je suis pas sûr d'y arriver. Je me suis donné jusqu'à la fin de l'hiver, je le répète. Je le répéterai les quelques premières vidéos, après j'arrêterai, parce que je pense que vous aurez compris le principe. Là je dis après, pourquoi après? Bah non, parce que je vais faire -4 aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah oui, petit abonnement, j'en ai pas parlé au début. Abonnement pour ceux qui sont pas encore abonnés, ça serait bien. Cloche des notifs pour rater aucune prochaine vidéo et notamment ces challenges si je n'y arrive pas aujourd'hui. Newsletter, c'est pas trop mal. Je vais bientôt créer cet hiver une académie en ligne, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, comme ça vous raterez aucune info de Peace and Golf. Et puis voilà quoi. Non seulement je suis fatigué, mais en plus je m'impose de marcher avec mon sac et de parler sans reprendre mon souffle. Dur. La balle est là. J'ai encore une longue distance quand même. Tac. Allez, on a 140 au drapeau, vent contre. Normalement sur ce trou, c'est plutôt une canne, voire 2 cannes en moins pour pas aller trop loin derrière le green. Mais là avec le vent contre aujourd'hui, je pense que si je prends la canne habituelle, c'est-à-dire faire 8 ou faire 9, je vais être très court parce que la montée est trop haute. Donc je vais devoir jouer une balle très basse, ça va ressembler à un chip au fer 7. La balle risque de s'échapper un peu à droite à cause de la pente, donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer un peu la face pour contrer la pente et la jouer un peu bloquée entre guillemets en draw. Elle devrait garder la trajectoire assez droite. Allez, petit chip au fer 7, face fermée. Allez ma belle. Ah, je crois que c'est pas mal, je vais être un peu court à gauche mais ça va. Non, je suis à hauteur. Bon là je vous ai clairement fait un coup de vieux briscard. Ça fait quelques années que j'ai ce coup dans le sac. Je le faisais pas trop quand j'avais 20 piges. Même quand il y avait du vent, je faisais des balles basses mais je les swingais à fond les ballons. Et en réalité je me suis rendu compte que parfois il vaut mieux rajouter une canne encore de plus et la swinger en mode très smooth. C'est même presque limite pas une question de club, de choix de club, mais plus de hauteur de balle. Vraiment une balle très basse pour qu'elle voit pas vraiment le vent. Pas trop de vitesse aussi, comme ça la balle ne prend pas trop de spin. Si vous n'avez pas beaucoup de longueur, en vrai le vent aura pas de gros impact sur vos frappes de balle. Si par contre vous tapez fort, le vent ça peut devenir compliqué. Donc apprendre à faire ces balles un peu basses, c'est pas trop mal. Là j'ai une bonne occasion de birdie sur un trou pas facile où j'avais fait bogey la dernière fois. Donc on va essayer de la mettre celle-là, elle est importante. Je vais prendre mon temps sur celui-là pour bien regarder la ligne. Même si j'ai l'impression que c'est quand même tout droit. Alors très légèrement à droite. Oh, j'ai les boules quoi. 2 bords de trou, 2 virgules. En plus je le dis que c'est à droite mais je le fais pas. Je sens en fait sur un putt droit. Vous regardez la fin de la trajectoire, on va dire le dernier mètre, dernier 2 mètres. Si la balle reste droite, bah, logiquement c'est qu'elle aura pas de pente. Sur les 2 premiers mètres ensuite, sur un putt de 4 mètres, il faut regarder s'il n'y a pas un truc au départ de la balle qui va la désaxer. Bon, globalement je vois pas grand chose. Après la qualité de l'herbe avec la petite rosée vu qu'elle est un peu haute l'herbe empêche on va dire de voir vraiment bien les lignes. En plus il n'y a pas de soleil donc du coup on voit pas les contrastes, c'est pas facile. Résultat, pour voir une micro-pente c'est pas simple quoi, globalement. Donc je me suis dit qu'il fallait jouer tout droit et devant la balle je sentais qu'il fallait jouer un peu à droite, je l'ai dit. Et je l'ai pas assumé en fait. Donc il faudra regarder à la caméra mais peut-être que j'avais senti un truc que je ne voyais pas. Ce qui est sûr, peut-être avec mes pieds, j'en sais rien franchement. En tout cas ce qui est sûr c'est que je l'ai raté quoi. Allez, 4 parts pour commencer. Allez, trou numéro 5, premier trou à birdie parce que c'est un par 5. Mais avec le vent contre qui vient là tout de suite, alors pour le choper en dos ça va être quasiment impossible. De toute façon c'est quasiment impossible quoi qu'il arrive. On va essayer de se placer comme d'hab à une trentaine, quarantaine de mètres du green. J'ai un peu de réussite sur les chip putts. Ça commence par une bonne mise en jeu, plein vent dans la fif. On va la garder un peu basse celle-là. Wow, j'ai jamais mis un drive aussi court je crois.
vous me disiez, vous, quand vous jouez l'hiver, est-ce que vous allez jouer même sur ce qui fait ce temps-là ou pas? Parce que pour moi, c'est très important. Là, en ce moment, globalement, je n'ai plus de cours de golf. J'ai beaucoup de cours au printemps, de demandes de cours au printemps, pendant l'été aussi, parfois fin d'hiver, mais là, fin d'automne ou milieu d'automne, quand il fait pas beau, début d'hiver, voire hiver tout court. Généralement, les joueurs ne prennent plus de cours. Alors, je sais pas, c'est parce qu'ils ne viennent plus sur les golfs. Il y a des chances. Je peux comprendre que vous préférez le soleil au mauvais temps. Mais si vous voulez être un bon golfeur, il faut continuer. Coûte que coûte. Voilà, trou. Normalement, je suis plus en haut du plateau là-bas. Donc là, j'ai un bon 30-40 mètres de plus que d'habitude. 230 pour les pins en face. Donc, faut pas que je fasse plus de 215 normalement. Je vais essayer de la mettre en face avec un léger fade qu'elle prenne dans le sens du vent, parce que là le vent pour le coup était contre départ, donc comme ça. Là il sera contre, ensuite à la fin il va bifurquer à droite. Donc je vais la taper fort là pour qu'ensuite elle bifurque, qu'elle s'engouffre dans le vent et qu'elle aille chercher le dogleg avec un bois 3. Donc on prend des risques. Parfait. Elle est partie basse comme je voulais, elle a pris le fade un peu trop vite. Je la voulais un peu plus par la gauche, quand même plus longtemps. Du coup elle a réussi à bifurquer sous les arbres là. Elle s'est mise à l'endroit normalement où il faut. C'est un bon shot ça quand même. Bon bah je suis dans la merde. Elle est partie trop à droite, elle est restée bloquée. Et là du coup j'ai l'arbre devant, pardon. Soit je la fais très basse par la droite avec la butte, elle revient. Soit je la fais entre les deux branches dans le V, un peu plus direct. Le problème c'est que elle va partir trop haute, elle va prendre les branches ensuite. Si je la mets dans le V, elle va prendre l'arbousier ensuite, sauf si elle plonge plus vite. Mais si elle plonge plus vite, elle ira pas au green. Donc là malheureusement j'ai pas le choix de passer par la droite. Je viens la contacter avec un fer 6 un peu basse, trouver la bonne hauteur, qu'elle passe juste sous la branche. Elle va atterrir dans le sable là un peu dur, compact. Elle devrait rouler jusqu'au green. Allez, allez, allez. Non, elle ira jamais. Ah. Bon, j'ai été trop agressif, je le paye malheureusement. Il va falloir essayer de sauver ce par là. Je suis en descente dans du rough pas très bien laillé. Je la fasse assez ferme début de green pour qu'elle monte la butte. Faut qu'elle ait du jus quoi. Ah, beaucoup trop Florent, putain. Bon super, oh là là. Je me suis complètement fait influencer par mon chip d'avant. Dans la tête c'est comme s'il n'y avait plus des trombes et que c'était gras. Alors que pas du tout, enfin bref. Allez on va essayer de boiter ça de toute façon là. Plus trop le choix. Si j'ai envie de faire mon objectif. Ah non. Touc. Allez bogey. Ah oh la montée là quand on n'a pas dormi. Dur. Bon bah bogey de merde, je suis dégoûté. Je pensais que c'était bon au deuxième coup, pas du tout. Beaucoup trop agressif avec les conditions de jeu, bon c'est pas grave. Moins 5 sur les 4 derniers, statistiquement. C'est faisable, il y a un trou à égal au 8, on arrive enfin sur les trous vents avec. Mais là j'ai plus le droit à l'erreur. Allez. Ah j'ai mis une dernière force dans la bataille là. Bon, littéralement sur ce drive, je suis allé puiser parce que là j'étais en dette d'oxygène de fou. J'ai marché la côte parce que j'ai parlé avec les jardiniers, pardon. Et dans la foulée, des joueurs sont arrivés, donc j'ai dû me dépêcher de nouveau et monter la côte du 7 pour ceux qui connaissent à la Méjeanne, en mode à la va-vite avec le sac sur le dos pour taper direct. C'est rude, donc j'ai essayé de chercher le petit influx qu'il y avait et j'ai libéré toute l'énergie sans partir non plus dans un truc où je force, mais globalement je m'engage quoi, je m'engage fort pour contrer le fait d'être tout mou sur les jambes, de sentir que les jambes elles chauffent un peu, etc. Que le palpitant il y va aussi bien comme il faut. Donc quand c'est comme ça, j'essaie de chercher la petite, on va dire le petit fil conducteur qui va me permettre de faire un swing bien coordonné. Et là en l'occurrence je sentais que c'était tout sauf du relâchement en mode tout mou, tranquille, parce que là les jambes auraient flagellé. Donc j'ai dû me forcer entre guillemets à m'engager un peu plus fort que d'habitude dans mon swing pour au moins tenir cette canne, sachant que malgré le fait que j'y suis allé à fond, elle n'est pas partie si forte parce que justement j'ai plus d'énergie quoi. Donc j'ai arrêté de parler. Là je suis en descente donc c'est déjà plus facile. Et allez on va chercher les birdies putain. Alors quand même je termine parce que je me faisais la réflexion juste avant de taper mon drive dans la côte là quand j'étais en train d'encher. Mine de rien c'est un peu relou parce que imaginez que je fasse dans ce format de vidéo des -1, des -2, mais en commençant toujours mal et en terminant bien, ce qui s'est un peu passé la dernière fois globalement. Du coup ça me donne pas la sensation que j'ai une chance de battre mon record.
Je préfère faire un -1 limite. Enfin, je préfère. Il n'y a pas de je préfère, mais il y aura plus de suspense si je fais un -1 en commençant par 3 birdies que si je fais un -1 en terminant par 3 birdies, quoi. Donc dans la dynamique des parties, si le record c'est -4, commencer par les trous les plus durs à la méjeune, ça permet de se dire que de toute façon les trous de birdies arrivent à la fin, donc faut pas trop s'en vouloir s'ils viennent pas dès le début. Mais le problème c'est que par contre si les bogeys arrivent, après vous êtes quand même dans la merde, vous n'avez pas le droit vraiment de faire des bogeys en faisant -4. Donc globalement, ce qui serait bien, c'est de faire une partie où je commence par 1 ou 2 birdies sur les 4-5 premiers trous les plus durs, et qu'ensuite du coup ça me donne la sensation, une fois que j'arrive sur les 3 birdies, que vraiment je peux essayer d'aller chercher le -4. Là ça fait 2 vidéos où bon, la fois dernière je devais faire -5 sur les 5 derniers, oui c'est ça, -5 sur les 5 derniers, là je dois faire -5 sur les 4 derniers, donc bon, je veux bien, hein, ça m'est peut-être déjà arrivé une fois dans ma vie, mais ça risque d'être compliqué quand même. Là tu te rends compte qu'il vaut mieux pas avoir sa tête sous la balle lorsqu'elle atterrit. 86. Bon, normalement sur ce trou je prends plutôt une canne de plus parce que vu qu'on a remonté, le wedge, là j'ai un 58, se transforme vraiment, peut se transformer en club très ouvert du fait de rester un peu bloqué dans la pente. Donc j'ai tendance à prendre un club de plus et à rester campé sur la jambe avant pour bloquer un peu le loft et être sûr qu'elle ne va pas monter trop haute. Mais là j'ai 86, donc normalement il n'y aurait pas de vent, j'aurais peut-être joué 52 tout tranquille. Là il y a du vent avec. Donc si je la mets en l'air, au pire elle prendra le vent avec, elle va avancer. Donc je vais taper un 86 en 3 quarts de swing, 3 quarts engagés. Ça peut être pas mal ça. Ouais, je pense que c'est très bien. Un steak saignant s'il vous plaît. Non, j'avais demandé à point, pas de souci, le voici. 2 pour le prix d'un. Comme souvent à la méjeune, c'est qu'on arrive sur le green qu'on découvre le fait que la balle soit proche ou pas. Et là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ça devrait faire le premier birdie. Ça c'est bien. Et bon, elle est rentrée en silence, mais ne vous en faites pas. Bon, le vent souffle fort, un peu en bon gauche-droite dans le sens du fairway, donc faut viser à gauche et normalement elle va s'engouffrer dans le trou d'air et faire le taf toute seule. Faut viser à gauche et normalement elle va tranquillement s'assurer d'aller à droite avec le vent. Voilà. Ok, parfait. Ok, la balle s'est encore pluguée bien comme il faut. 210 en montée. Je vais pas me faire l'erreur comme la dernière fois de me dire il y a vent avec, faut mettre un coup en moyen hybride. Non, là c'est bois 3, c'est en montée. Pas sévère, mais tout du long. Donc 2 cm de montée au bout d'un moment, ça fait quand même un petit dénivelé. Donc je vais taper un coup de bois 3. Et en plus ça plug, ça ne roule pas. Quitte à être un peu long, de toute façon j'ai pas le choix, faut que je fasse eagle. Donc même si je suis long du green, je m'en fous, je me laisse une chance d'aller au drapeau. Allez. Ah, il y a une chance. Il y a une chance, elle va kicker à gauche. Il y a une chance qu'elle soit sur le green celle-là. Vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Je vois 2 balles sur le green. Donc la dernière fois j'avais mis un coup d'hybride à peu près à la même distance et j'avais pitché ici à peu près, elle s'était arrêtée là, j'avais un chip par-dessus le creux. Et là je pense qu'elle a pitché sur la pente mais plus loin. Peut-être quelque part, c'est peut-être ça d'ailleurs. Je pense que c'est ça. Et du coup la kické le long de la pente, elle est logée sur le green. C'est un petit peu le spot qu'on va attaquer en roulant sur ce trou. Et là une bonne occasion d'eagle pour y croire encore. Il y a un tout petit gauche droite. Allez. Ah, ah les boules encore un bord de trou, j'ai pas visé assez à gauche. Bon c'est comme ça. Bon, malheureusement il va falloir faire un birdie, un eagle sur 2 par 4. Donc là statistiquement les probabilités ont chuté. Il y avait vent avec, là il y a vent gauche-droite contre. Gauche-droite avec pardon. Donc je pense que ça va m'emmener vite dans les bois, je vais essayer de la drawer assez fort. Pour essayer de me rapprocher quand même du dogleg. Je vais mettre haute sur le tee, on va l'écraser un peu en draw là, en mode stinger. C'est horrible. C'est horrible mais ça va aller. Donc elle est restée beaucoup trop à droite, malheureusement j'ai pas assez fermé la face. Donc elle est restée dans le sens du chemin, c'est-à-dire en push. Elle est partie très à droite, et pas forte du tout tellement je vais pas le taper. Kick est rough, elle est revenue fairway, j'aurai un long coup mais depuis le fairway. Bon 176, je pensais que le vent était gauche-droite mais là il me semble complètement avec. Et en plus je suis très légèrement en pente descendante.
Donc comme ça, ce qui va délofter un peu mon club à l'impact. Donc je vais prendre un fer 6, on va la lever quand même un petit peu. Je vais essayer de la couper. Par contre, si le vent s'arrête comme la dernière fois, je vais me faire avoir. Je vais te prendre un petit 5 pour me laisser un peu plus de chance d'aller au green. Allez, 5 un peu cuté. Bon. Oh mais jamais quoi. Donc là la mise en jeu avec le vent qui me semblait être gauche-droite avec tout à l'heure du moins. Si je l'avais mise en l'air, elle aurait, même avec un draw, elle serait soit restée droite, elle aurait fini là-bas, soit elle aurait fini vers là. Donc en fait, j'ai voulu l'enrouler un peu pour la garder sous le vent, avec un effet vers la gauche pour qu'elle se rapproche un peu des 135 là-bas ou au moins du bunker vers là. Malheureusement, je l'ai bloquée un peu à droite, donc elle est restée ici et mon coup de fer que je pensais vouloir tourner, j'ai fait un pull. Et résultat, je suis, je pense, juste derrière le bunker dans l'espèce de touffe qu'ils ont rajouté. C'est, je pense, un truc en réparation, enfin en gros avec un grop gratuit. Voilà. Bon bah, pas de grop gratuit, juste une balle pluguée. Je te dis c'est très joli là, ils ont mis des touffes de ref pour pousser un peu de brouillard, c'est très beau. Oh merde. J'ai fermé un peu la face pour la faire partir avec un peu de jus, avec mon 58. Donc de peau, malheureusement quand j'ai touché le sable, le club s'est réouvert. Et ça l'a réouvert et donc elle est partie à droite. Bon, c'est mort pour l'objectif, malheureusement, désolé. Mathématiquement, ça n'est plus possible. Si je me laisse une chance mathématique sur mon troisième coup du 9 avec peut-être un potentiel -4, sachant qu'il y a le 1 derrière, ce qui risque d'arriver globalement dans toutes les vidéos de ce challenge de la méjeune, c'est que j'aurais joué pas si mal parce qu'en fait je suis à -1. La dernière fois, bon, je le dis, j'avais joué -1, j'en parlerai dans les prochaines vidéos de fête, puisqu'il y en aura des prochaines à chaque fois de mes scores précédents, peut-être en mettant les cartes de score, pourquoi pas. C'est à peu près la même physionomie de partie, pas tout à fait. Là, il faudrait que je le rentre quand même. J'ai fait -1 la dernière fois, donc là, si je le rentre pas, ça m'oblige à faire -1 avec un birdie sur le dernier trou. Ça reste une bonne partie quand même dans le vent pour l'instant. Allez, tout droit, j'ai l'impression. Plein poteau. Il faut juste atteindre le trou. C'est pas possible. Depuis le début, je fais que des bords. J'ai même fait des virgules. Donc malheureusement, deuxième bogey. Donc je reviens dans le par. Mon petit arrêt au stand pour un café, vous l'aurez compris. Je discute le bout de gras, forcément je pars du 2, donc il faut que je passe à l'accueil pour terminer au trou numéro 1 afin de rentrer chez moi ensuite tranquillement. C'est la moindre des choses. Du coup, dans le par, il faudra que je fasse un birdie pour terminer, mais l'arrêt au stand d'un petit quart d'heure avec le café, etc. fait que je suis sur une autre planète. En fait, c'est en multipliant les parties de ce type où je joue plutôt bien. Que dans le tas il y en aura une où il y aura beaucoup de réussite et j'arriverai à faire -4 ou pas d'ailleurs, parce que je vais pas y arriver. Peut-être que ce sera un jour excellent de grand jeu où je plante des mâts, je touche les par 5, etc. Et je rentre un ou deux potes. Peut-être que ce sera une journée exceptionnelle avec un max de réussite, des chips, des ficelles, etc. Peut-être un mix des deux, logiquement. Bon, quoi qu'il en soit, on va essayer de terminer cette partie comme il faut déjà. Les 3 dernières fois, je le dis, parce que voilà, j'y pense, j'ai beau ne pas machin, etc. faire comme si de rien n'était. 3 dernières fois, j'ai mis dans les bouts à gauche. Donc comment vous dire que là, tout de suite, j'ai un petit truc dans ma tête, donc on va essayer de vaincre le signe indien parce que quand j'aurai besoin de faire -4 la prochaine fois que je serai ici en étant -3, il faudra quand même que je la réussisse. Donc bois 3, juste à droite du piqué des 135, et juste un bon swing. Oh, un peu basse dans la face, mais elle est bien. Oh, terrible. Bon, je l'ai stingerisé sans faire exprès. L'arrêt au stand, toujours dur de retrouver la dynamique, la coordination n'était pas trop là dans ce swing, je pense que ça s'est certainement vu, je regarderai mais ça semblait un peu désarticulé, je sais pas trop comment dire. L'influx était pas trop là, en tout cas le résultat est là, en plus c'est ce que je me suis dit dans la tête juste avant, c'était pas forcément simple, j'étais pas dans la confiance maximale, vous l'aurez compris. Mais je m'en bats un peu les steaks parce que j'ai pas de score à tenir, donc ça m'a permis au moins de vaincre ce signe indien. Je crois que j'ai de nouveau touché le fairway du trou numéro 1, ça faisait longtemps. On va chercher le birdie, la dernière fois j'avais fait un par d'anthologie, là ce sera certainement plus facile, mais j'avais fait -1. On va essayer d'accrocher encore le -1. Bon, j'ai dû viser plus à droite, ou prendre un driver aujourd'hui avec le vent, ou la contacter bien aussi. Plein vent dans la tranche, le trou est plus long que d'habitude. 115 mètres en montée, vous vous rendez compte? Peut-être c'est un petit fer neuf, mais je vais plutôt jouer un pitch, un peu sous la cime des arbres, pour qu'elle puisse pas trop sentir le vent si jamais il y a une rafale. Parfois il s'arrête, c'est ça le truc. Et taper un coup aux alentours de, comme si je voulais faire 120 mètres avec le pitch, mais très bas quoi. Comme ça. Ok, je pense que c'est bien. Alors forcément, vu que j'arrive pour mettre une balle basse, pour fermer la face, je suis obligé d'arriver avec une énergie très forte vers le bas, donc le club
de fait un peu bloqué, surtout quand c'est gras et en montée. Bon, j'aurais peut-être dû taper un peu plus fort au prendre un fer neuf. Ce qui est sûr, c'est que ça reste un bon coup, vous l'aurez compris. Si j'ai tapé un coup en l'air, globalement, je pouvais faire la bonne distance, comme trop court avec le vent qui se serait peut-être levé en rafale. Donc en la mettant un peu basse, ça réduit un peu cet écart entre vent pas vent au moment de la frappe. J'ai un pote de 7,50 m pour le birdie avec pas énorme de pente, comme depuis le début, mais là je vais vraiment regarder les lignes pour voir les micro-pentes parce que depuis le début c'est ce qui m'a fait défaut. On va essayer de rentrer le putt. La dernière fois j'ai rentré un putt relativement long pour le par, donc c'est quasiment la même configuration mentale. On va essayer de boiter. Allez. Petite merdouille, je vais la laisser, ça va être le point de passage. Il y avait un gauche-droite je crois, mais à la fin ça fait un droite-gauche, ça fait l'inverse. Ouais. Oh là là, dur à lire, hein. Dur à lire. Allez, ça fera un petit par pour terminer. Score dans le par, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Comme d'un petit like pour l'algorithme, pour le titiller. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Newsletter, tout le tintouin, etc. etc. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je remercie le club de la Méjeune qui me laisse tourner. N'hésitez pas à passer, comme vous le voyez, c'est jouable toute l'année. Il a plu très très fort les derniers jours et pourtant le terrain est praticable. Vu que c'est des dunes, ça absorbe beaucoup l'eau. Donc jouable 12 mois sur 12, très peu de gel dans l'année. Ça arrive parfois 2-3 jours dans l'année, mais ça reste très rare. On profite de l'océan, donc du vent de l'océan pour le climat, mais aussi pour le jeu de golf, vous l'aurez compris. Plutôt satisfait de cette partie. De mon côté, dans le par, ici à la Méjeune, c'est toujours bien. C'est loin de l'objectif, encore une fois, mais il faudrait que les astres s'alignent et il faudrait que je multiplie les parties. Essai numéro 2 raté, dommage pour moi, tant mieux pour vous, vous aurez d'autres vidéos, à plus.